Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde. Ici votre type Patman Sinatradia. Bienvenue dans la semaine 12. Sachez que nous sommes dans la 4e semaine du mois 5, du mois 3. Et le mois 3, il y a 5 semaines, les gars. Là, actuellement, il est 4 heures du matin et j'étais en train de faire beaucoup de rangements et je me suis aussi retrouvé à l'aéroport. Ok, à l'aéroport international de Kuala Lumpur avec le seul et l'unique Kuna Sinatradia. Allez voir mes gars de Istanbul, ok, de Turquie, ok, et les gars aussi de Dubaï. Vraiment, ça fait longtemps, les gars d'Istanbul. Et les gars de Turquie, vraiment, ça fait vraiment longtemps. Et les gars, vraiment, je suis vraiment content de vous retrouver, ok, et je reviens à la maison chez vous, ok. Et les gars, ça va être fantastique. Et j'étais tout à l'heure avec Dato Sri Vijay et nous étions en train de parler de beaucoup de choses. Et pour beaucoup d'entre vous qui ne savaient pas un peu la relation qui me relie avec notre mentor Dato Sri Vijay, laissez-moi vous faire un petit récap. Quand je l'ai rejoint dans cette compagnie il y a 25 ans en arrière, vous devez comprendre que j'avais juste 22 ans et j'étais vraiment un crétin. Vraiment, j'étais une tête de mule. J'étais quelqu'un qui avait vraiment des grosses choses sur la tête, au fait, en réalité. Et Dato Sri Vijay m'a ramené vers lui pour me permettre de rester dans sa zone et d'être la personne que je suis devenu. Donc, il avait un marteau où il était en train de chaque fois polir la pierre de sorte que je puisse devenir la personne que je suis aujourd'hui. Le type que je suis devenu aujourd'hui. Et les gars, vous devez comprendre que non, jusqu'à aujourd'hui, toutes les choses que j'ai appris de lui aujourd'hui m'ont permis aujourd'hui d'avancer et j'ai vraiment apprécié cela jusqu'à aujourd'hui. Peu importe ce que vous êtes devenu jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu quelqu'un qui a participé à cela, qui a concouru à cela, qui a permis que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous a aidé à grandir, qui vous a aidé à laisser certaines choses, qui vous a façonné, qui a fait de sorte que vous êtes devenu cette personne. Et moi, le conseil que je peux vous donner, peu importe votre relation avec cette personne aussi, ou même cette personne-là, si elle est là ou elle n'est pas, soyez reconnaissant. Et la personne aujourd'hui qui est en train de vous aider encore à avancer, attrapez cette personne jusqu'à ce que vous atteigniez votre but. Vous devez maintenir et rester toujours dans la zone de votre mentor. C'est très important. Peu importe, et ça fait aujourd'hui 25 ans, peu importe les difficultés, peu importe ce que nous avons connu, on continue d'être ensemble et on reste toujours ensemble. Et malgré aujourd'hui ce que nous sommes devenus, lui et moi, il continue toujours de faire la même chose. Il continue toujours de me donner, de me former, de me parler toujours, de m'amener au-delà de ma zone de confort. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose. Et avant qu'il ne voyage, comme je vous le disais, il m'a transmis un message. Et ce message-là, si vous m'aimez, et si vous me considérez, et si vous pensez que je suis votre upline, non seulement écoutez et faites partager à votre direct, écoutez ça vraiment avec votre cœur, soyez disposés. Ce message-là, c'est un profond message, ok, que je vais vous partager dans ce mercredi-là. Ce message-là, c'est pour tout le monde, ok? C'est pour les gens qui sont des corporates, qui travaillent avec QNET, ou des gens qui sont dans le vie, qui écoutent les messages du chief. C'est pour les networkers, c'est pour ta belle-mère, c'est pour tout le monde. Et ce message-là parle du sens de l'urgence. Et vraiment, vous devez vraiment écouter. Et peu importe combien de temps tu es dans cette activité, si tu es VP, si tu es V-Partner, si tu es V-Council, si tu n'es qu'un nouveau, si tu viens d'arriver, il faut que tu écoutes ce message-là parce qu'il faut que tu vides ta tasse pour écouter ce message. Même si tu l'as déjà écouté, il faut vider sa tasse parce qu'il faut toujours apprendre. Et vraiment, ce message-là est important, le sens de l'urgence. Et ce que je veux partager avec vous, les gars, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que tous les humains sur cette terre-là font. Et je pense que vous-même, vous en êtes peut-être les premiers même à le faire à chaque fois. Vous devez comprendre d'abord la première des choses, c'est que toutes les personnes sur cette terre ont toujours une zone de confort. Et ce qui fait que non, ils ne veulent jamais avancer. Ils restent toujours dans leur position. Donc, ils procrastinent. Procrastiner veut dire qu'en fait, en réalité, procrastiner veut dire tu deals avec ce que tu dois faire aujourd'hui et tu le manages à tel instant que tu puisses le faire après, au fait. Remets toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Des choses les plus simples que tu peux finir de faire aujourd'hui. Des tâches les plus simples que tu peux faire. Tu dis non, tu vas les faire la semaine prochaine, la semaine prochaine, après-demain et après-demain. À chaque fois, tu remets cela. Vous voyez, la majeure partie de nous tous, quand nous avons démarré, pour d'autres personnes, ça a vraiment été rapide. Ça veut dire qu'ils ont voulu avoir rapidement les deux. Les deux partenaires de travail, pour eux, c'était vraiment important. Peut-être, je suis sûr que
leurs leaders les ont inculqué cela, les ont mis une pression, les ont aidés rapidement à trouver rapidement les deux et c'était devenu rapidement. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous allez constater que dans vos différentes organisations, vos deux n'arrivent pas à avoir les deux rapidement, juste parce que vous n'avez plus de sens d'urgence. C'est-à-dire que vous n'êtes plus pressé. Vous vous dites qu'après, ça va se faire, ça va venir. Ce n'est pas facile, on n'est pas tous pressés, tout le monde ne va pas toujours au même rythme. Vous avez commencé à rentrer dans ce qu'on appelle dans la procrastination, à remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes veulent avoir leur premier chèque pour voir, quand ils vont avoir leur premier chèque, est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent se donner? Peut-être il y a d'autres personnes, ils veulent avoir la preuve que c'est un bon business. Ils veulent juste se moquer des personnes. Ils veulent juste prouver à ces personnes qui sont en train de se moquer d'eux dehors que non, ils sont dans le meilleur business. Ils ont bien fait de démarrer cette entreprise. Vous allez constater que pour beaucoup de personnes, avoir leur premier chèque, ils ont tellement besoin de ça qu'ils font tout pour pouvoir le faire très vite au fait. Mais tu vas voir aussi qu'il y a d'autres personnes, ils n'arrivent même pas à le faire. Pour eux là même, c'est un voyage, c'est difficile. Quand c'est comme ça, le problème c'est vous. Parce que c'est vous qui faites en sorte que vos directs n'arrivent pas à avancer. C'est vous qui faites que vos directs n'arrivent pas à avoir deux. C'est vous qui faites que vos directs n'arrivent pas à avoir les premières communications rapidement. C'est vous qui procrastinez au fait. Que nous disons à chaque fois et nous pensons à chaque fois que nous pouvons le faire après. Nous avons le temps d'amener quelqu'un pour avoir ces deux. Nous avons le temps pour amener quelqu'un pour avancer. Nous avons le temps pour faire sa formation. On a tout le temps. Et à chaque fois, c'est comme ça que vous procrastinez, vous procrastinez, vous procrastinez, vous procrastinez. Et c'est l'ensemble de cette procrastination de remettre à demain ce que vous pouvez faire maintenant qui font que vous avez ce résultat-là. Et moi, c'est quelque chose que Dato Srividje m'a toujours dit, au fait, en réalité. Dato Srividje me disait que, au fait, c'est pourquoi je vais vous recommander d'aller lire, et d'aller encore chercher à lire son livre-là, Les 2 minutes près de l'abîme. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on a l'impression que non, on a tout le temps, au fait, en réalité. Or, ce que nous ne savons pas, c'est que actuellement où tu es en train d'écouter ce message, les minutes qui viennent, les heures qui viennent, tu ne sais même pas si tu vas être en vie. Parce que si tu vas être en vie, c'est par lui seul sa pure grâce. Ok, donc qu'est-ce que vous devez comprendre? Aujourd'hui, là, la vie est tellement courte. Aujourd'hui, on voit une vieille personne qui est en vie et un jeune décède. On voit aussi une personne un peu âgée qui décède et qui laisse ses enfants. Donc c'est tellement récurrent pour que nous devons comprendre, nous tous, que le sens de l'urgence est tellement important. Il y a tellement de personnes que nous avons perdues tout au long de cette année. Il y a tellement de personnes proches de nous, des gens que nous aimons de tout notre cœur et aujourd'hui qui ne sont plus de ce monde. Il y a tellement de personnes aujourd'hui que nous aurons bien voulu dire au revoir avant qu'ils ne partent. Aujourd'hui, vous dites bonjour à quelqu'un, vous échangez, vous prenez même un café avec la personne, vous partez danser avec la personne. Et le lendemain, on vous appelle, on dit cette personne n'en est plus. Aujourd'hui, on vous dit que non, une personne aujourd'hui était là. Elle était au bureau, elle a travaillé, elle a fait sa présentation. Demain, on vous dit que cette même personne n'était pas là. Aujourd'hui, on vous dit une personne allait faire une réunion avec vous et puis demain, elle n'est pas là. Donc, vous devez comprendre que, en fait, rien ne dépend de nous, en fait. Il y a un concept que, par exemple, que mes frères musulmans développent à chaque fois, que souvent j'aime bien. Ok? Si aujourd'hui tu rencontres un frère musulman et tu lui dis, ah, demain on doit se rencontrer, demain il faut tout faire, on va se voir. Ils aiment te dire toujours, il n'y a pas de problème si Dieu le permet, Inch'Allah. Ils te le disent parce qu'ils disent que si Dieu permet, on pourra se voir. Si Dieu veut, on pourra se voir. Parce qu'ils savent l'importance que vous faites en réalité, leur vie ne leur appartient pas. Ce que tu peux faire en 2 ans, pourquoi tu prends 10 ans pour pouvoir le faire? La majeure partie des personnes qui mettent du temps à pouvoir construire un network solide, c'est parce qu'ils ignorent ce qu'on appelle le sens de l'urgence. Ils sont distraits par tellement de choses aujourd'hui qui ne sont pas importantes. Ils sont distraits, ils sont connectés à ces choses-là. Il y a des gens, aujourd'hui, s'ils ne sont pas en train de faire le succès, c'est tellement simple. Tu vas voir qu'ils se sont connectés, ils sont en train de faire des choses qui ne tiennent même pas là-haut, qui ne sont pas importantes actuellement. Et ce sont ces choses-là, la majorité de ces choses qu'ils sont en train de faire, qui ne sont pas importantes pour eux, qui ne vont pas les aider, qui font que non, ils sont distraits. Et la chose, c'est que demain, quand ils ne sont pas là, souvent, ils réfléchissent même pas pour dire, mais si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va payer mes factures? Comment mes enfants vont aller à l'école? Comment ma femme va manger? Qui va donner l'argent? Comme ils ne pensent pas à ça, ils passent tout le temps à gaspiller leur temps. Ils n'utilisent pas ce qu'on appelle le sens de l'urgence. Ils n'utilisent pas mon mot que j'ai inventé dans le network qui s'appelle le do it now, c'est-à-dire fais-le maintenant. Parce que vous devez comprendre que le do it now est un concept que nous avons implémenté dans le vie. Et vous devez savoir que le vie
a été créé avant QNet. Et depuis longtemps, ça a été toujours le mantra do it now. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le maintenant. Si tu as décidé de faire ta présentation, tu fais ça maintenant. Tout ce que tu as décidé de faire, tu le fais maintenant. Que rien ne te stoppe, rien ne te bloque, rien ne t'empêche de le faire. Tu dois pouvoir le faire maintenant. Parce qu'aujourd'hui, pose-toi la question, pourquoi tu n'as pas fait la présentation que tu devais faire? Pourquoi tu n'as pas pu faire ta présentation? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu faire tes présentations? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu avoir le chèque que tu t'es promis? Pourquoi est-ce que tu t'es pas donné tous les moyens de le faire? Pourquoi est-ce que tu es parti dans un mariage où le gars, après le mariage de ton cousin, où dès que tu sors du mariage, ton cousin t'a abandonné, il t'a oublié automatiquement? Pourquoi tu perds ton week-end à faire des choses inutiles en tant que tu pourrais prendre ce week-end-là pour commencer à augmenter le volume de BV de ton équipe? Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à faire des choses qui ne vont jamais te faire avancer? Vous n'avez pas remarqué quelque chose? C'est que lorsque il y a quelqu'un sur cette terre, on lui dit par exemple qu'il te reste 1 mois pour vivre. Par exemple, il est network, on lui dit qu'il te reste 1 mois pour vivre. La majeure partie des réponses que les gens vont donner, ils disent « je vais passer du temps avec ma famille ». Les gars, c'est du n'importe quoi. Non, on n'a qu'à se dire la vérité, c'est du n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi. Parce que passer du temps avec ta famille, là, ça va pas leur donner de l'argent quand tu vas partir. Donc, normalement, si moi j'étais à la place de ces personnes-là, j'allais pouvoir, s'il me restait 1 mois seulement à vivre sur cette terre, j'allais faire une présentation par heure. Là, au moins, ça peut me donner quelque chose. J'allais chercher un dato à ma gauche, un diapa à ma droite. J'allais chercher quelques VIP partners à ma gauche, mais VIP partners à ma droite. Là, comme ça, le réseau est en train de partir. Et quand le réseau est en train de partir, que je décède, ce tissu-là sera donné à ma famille et ma famille va continuer de gagner de l'argent. Ça, c'est ce que moi, j'allais faire. Heureusement, j'allais pouvoir le faire. Si je me restais 6 mois pour vivre, j'allais pouvoir me concentrer à ma gauche et à ma droite, créer des leaders à gauche, des leaders à droite, construire un réseau solide, quelque chose qui va vraiment bouleverser toute la planète Terre pour que je puisse avoir un réseau qui va pouvoir me créer des géants et ces géants vont me permettre d'avoir assez de masse out. À partir de cette semaine, il faut que tu stoppes avec la procrastination. À partir de cette semaine, il faut que tu changes cette histoire de procrastination. À partir de toi, à partir de cette semaine, il faut que tu te réinventes. Il faut qu'on puisse voir que dans ton network, les choses ont changé. La manière de travailler a changé. Tout le monde est sur le centre de l'urgence. Tu dois faire tes présentations, tu les fais maintenant. Si tu dois aller faire tes suivis, tu t'en vas le faire maintenant. Tu ne dois plus te donner 1 seconde, 1 minute en train de réfléchir, si tu n'as pas de transport, il faut marcher, il faut te débrouiller pour aller, il faut faire tout ce que tu peux pour pouvoir aller faire ton suivi. Rien ne doit te stopper. À partir d'aujourd'hui, ne te permets plus de trop réfléchir. Fais tes actions maintenant. Si tu as lancé une invitation que le gars il n'est pas venu dans le restaurant dans lequel tu viens de rencontrer quelqu'un, échange avec lui, fais en sorte qu'il ne puisse venir ton gars et puis tu le mets dans ton set d'influence et puis tu le refais. Parce que nous sommes tous à 2 minutes de l'abîme, parce que chaque personne actuellement qui est en train de m'écouter, rien ne garantit que d'ici la fin de la semaine, nous tous nous serons en vie. Tu peux perdre la vie aujourd'hui. Je suis assis aussi en tant que votre chief, en tant que votre leader, en tant que votre mentor, parce que simplement j'ai eu quelqu'un qui a implémenté ça en moi, le sens de l'urgence, de fais-le maintenant, fais-le maintenant. Et c'est ce qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Sans ça, je ne serais pas là. Durant tous ces 25 ans que j'ai appris avec ce monsieur, la seule chose que j'ai fini par comprendre, c'est que je comprends à chaque fois, qui fait qu'il me pousse au-delà de mes limites, il me pousse, il fait en sorte que je sors de ma zone de confort. Il n'y a pas une seule chose, il n'y a pas 2 choses du moins, il y a une seule chose. Et la seule chose, c'est le sens de l'urgence, les gars. Raison pour laquelle nous sommes la seule entreprise de marketing des réseaux qui a une croissance exponentielle aussi remarquable à travers le monde entier, c'est parce que tout simplement nous avons le sens de l'urgence. Parce que nous, chaque fois, et c'est comme ça tous les leaders devaient faire, nous priorisons vous, vos rêves, nous priorisons vous, votre aventure dans ce business. Et nous voulons nous assurer que vous puissiez réussir dans cette aventure avec nous. Et c'est comme ça qu'un leader qui suit son équipe doit le faire, se soucier des rêves de son équipe, des rêves de ses gars dans son équipe et les aider à gagner des commissions. Si tu es un vétéran dans ce business, si tu es nouveau dans ce business, un seul mot d'ordre à partir d'aujourd'hui. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Une chose que j'ai appris, c'est que quelque chose peut arriver à quelqu'un à tout moment. Eh bien, il ne faudrait pas un jour te remettre à être en train de regretter. Car vous devez avoir le sens de l'urgence maintenant. Massa Hauteur, qui n'est pas Massa Hauteur, tu dois avoir le sens de l'urgence. Peu importe ce que tu dois avoir le sens de l'urgence, parce que notre business est manque ici, manque d'eau. Le singe voit,
il reproduit. Et la plus grande leçon que j'ai appris, que tu veux savoir, le plus grand secret que j'ai appris avec mon leader jusqu'à aujourd'hui, les gars, c'est que tout ce que je fais, je le fais avec le sens de l'urgence. Les gars, je vous aime.